Molobatech, ladies and gentlemen, bienvenue dans l'Underground System, l'émission la plus underground du continent. Au microphone, c'est l'homme qu'on appelle Natural pour vous servir. Aujourd'hui, l'Underground System reçoit Rema. Bonjour. Remna, bonjour. Bonjour. Désolé pour la prononciation. Il n'y a pas de problème. Je suis trop Frenchy. Ça arrive, t'inquiète pas. Bienvenue dans l'Underground System. Merci beaucoup. C'est un plaisir, un immense plaisir de te recevoir. Plaisir d'être là. Alors déjà, moi j'aimerais bien que tu te présentes aux téléspectateurs parce que si moi je le fais, je ne sais pas si je veux le faire aussi bien que toi. Oh, j'en sais rien, je vais essayer. Donc je m'appelle Remna. Je suis auteur, compositeur, interprète, producteur aussi. Je suis né au Sénégal. Ma mère est capverdienne et mon père de la Guinée-Bissau. Et ça fait une petite dizaine, quinzaine d'années maintenant que je mène mon train. J'essaye de faire en sorte à être le plus authentique possible dans ma musique. Et maintenant, je suis en train de faire la promotion du titre qui s'appelle Chololo, qui a été enregistré sous le label Dido. Et en ce moment, nous sommes en train de préparer la sortie de l'EP Gaabou qui sortira dans quelques mois. Voilà. On sait que votre papa était musicien, l'un des plus grands pour moi déjà. Et comment ça commence tout ça pour toi, la musique? Pour dire la vérité, instinctivement, c'est quelque chose qui m'est venu d'une façon très très naturelle. Parce que je me rappelle qu'à l'époque, je chantonnais déjà des petits trucs à l'âge de 7 ans, 8 ans. Et je me rappelle que mon beau-père m'appelait le bruiteur. Parce que j'étais toujours en train de faire des bruits tout le temps. Imiter les oiseaux, imiter tout ce que j'entendais à la perfection. J'avais une très très bonne oreille. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à m'intéresser à des artistes étrangers d'abord, avant de m'intéresser à la musique de mon pays. Donc tu sais, c'était la vague des Prince, des Michael Jackson, Madonna. Un peu comme tout le monde. Un peu comme tout le monde. Donc on a tous sombré un peu dans la pop américaine pour ensuite se rapprocher un peu plus de notre pays. Parce que mon père, en fait, j'ai découvert sa musique beaucoup plus tard. Ah, d'accord. Ouais, je n'ai pas découvert tout de suite parce que ma mère faisait encore le deuil, c'était pas évident. Elle était veuve de 2 enfants. Moi j'ai pensé que c'était à la maison, c'était là, parce qu'il avait une renommée quand même assez très... Pas facilement, parce qu'elle s'est remariée avec un Sénégalais. Et comme on a beaucoup voyagé avec lui. Et elle a tenu à ce que son identité soit révélée quand nous, on serait en âge de pouvoir comprendre, surtout moi. Quand il est parti, j'avais 9 mois. Ah, d'accord. Et voilà, donc au fur et à mesure, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à ma culture. Mais j'essaie de faire un travail qui est assez ouvert sur le monde quand même. Et alors, comment définis-tu ta musique actuellement? Comment est-ce que je définis ma musique? Je pense que je la définis par rapport à ce que les gens veulent bien entendre, ce qu'ils aiment bien sentir. D'accord. Tu n'es pas classé tout comme... J'aimerais te dire que je ne suis pas classé, mais on ne peut plus faire ça de nos jours. Ah ouais, tu trouves? Malheureusement, on est trop amené à être dans des tiroirs, tout simplement parce qu'on doit rentrer dans des cases. Je pense que je m'en échappe encore un tout petit peu. Si on doit définir ma musique, on va dire que c'est de l'afro-pop, afro-fusion. D'accord. Tu vois? Mais après, mais afro-fusion, c'est dangereux d'utiliser ce terme-là parce qu'il y a des gens qui entendent fusion comme c'est juste un métissage en fait. Ouais, voilà. Mais c'est un brassage en fait des cultures, de mes cultures, c'est un brassage de ce qu'on entend aujourd'hui, quoi. Tu me disais que tu as commencé à écouter la pop, Madonna, Michael Jackson. Et lorsque tu as commencé à écouter la musique africaine, quand tu as fait un retour aux sources, quels sont les artistes que tu as écoutés? Le premier qui m'a frappé, qui t'ont influencé? Les premiers qui m'ont frappé, c'est Kassav. Ah ouais. Et ensuite, évidemment, c'est la musique du Sénégal, beaucoup. Parce que il y a la musique française aussi. D'accord. Guy Béard et ainsi de suite. Et ensuite, j'ai sombré un peu dans tout ce qui est la Guinée-Bissau, donc Super Mama Jumbo, José Carlos Schwartz. Mais pour te dire la vérité, quand j'ai commencé à jouer, parce que j'ai joué très tard en fait. D'accord. J'ai commencé à jouer, j'ai été influencé par des artistes comme Kezia Jones, Ben Harper, Steel Pulse, Bob Marley. Donc c'est une autre école, quoi. Comment tu vois la musique aujourd'hui, que ce soit au Cap-Vert ou en Guinée-Bissau? Je trouve que c'est une musique qui est en constant mouvement. Il y a un mouvement qui se crée parce qu'il y a une soif de connaissance de la jeune génération, et puis une soif aussi de sortir un peu du carcan un peu traditionnel. Parce qu'on sait que quand on parle de la musique au Cap-Vert, on voit Césaria Evora, voilà. On parle de Saudade, tout ça.
Et on voit aujourd'hui des jeunes artistes qui essayent un peu de mélanger les styles. Mais écoute, il y a une nouvelle école qui est là, qui est présente, et une nouvelle école qui est super ouverte sur le monde. Au niveau de l'accès à la connaissance, c'est des choses, on n'avait pas Internet il y avait une vingtaine d'années. On n'avait pas YouTube, on n'avait pas l'accès à toute la connaissance qu'il y a dans le monde. On est en constante communication en fait avec le reste du monde. Donc il y a des influences qui viennent du Brésil, des influences qui viennent de Cuba, il y a des influences qui viennent de l'Amérique, il y a des influences qui viennent de France aussi. Donc cette jeune génération-là, il y a des petits de 20 ans qui sont capables de jouer un blues ou un jazz exporté sans problème, à la perfection, et en même temps ils sont capables de jouer la musique traditionnelle comme si c'était de l'eau, quoi. Donc il y a une espèce de brassage qui se fait, il y a un métissage qui se fait, et les gens commencent à comprendre que maintenant ça va être notre réalité. Cette espèce de fusion-là. Tu chantes en combien de langues? Je sais que déjà tu t'exprimes en français. Et je sais qu'au Cap-Vert et en Guinée-Bissau c'est le portugais, sinon créole. Le créole. Et est-ce que tu utilises toutes ces langues-là pour justement véhiculer ton message? Écoute, je pense que ça dépend des. Je pense qu'il faut y avoir une logique dans ce que tu es en train de faire. Et je pense qu'il faut donner une continuité. Il y a une plateforme sur laquelle je m'exprime, qui est l'anglais, parce que ça me permet de communiquer avec beaucoup plus de monde. Il y a une autre plateforme sur laquelle je m'exprime par rapport à un travail qui a été lancé en 2019, qui est Zona Zero, où je m'adressais à mon peuple. Donc il fallait que j'écrive en créole de la Guinée-Bissau. Et ça m'arrive de chanter en français aussi, parce que c'est la langue dans laquelle je m'exprime, c'est la langue avec laquelle j'ai grandi. Donc il y a ces trois. Et voilà aussi parce que ça fait partie de moi aussi. Il le faut bien. On va parler d'une Tchololo. On y va. Voilà. Alors parle-nous justement d'une Tchololo. Comment t'es venue l'inspiration? Comment les paroles sont venues? Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, pour les téléspectateurs, c'est important. Alors une Tchololo, c'est basé sur une cantique qui est chantée par les enfants en Guinée-Bissau lors du carnaval. C'est pour chasser un peu les entités masquées qui leur font peur. Et c'est basé sur un chant païen qui est venu au XVe siècle et qui a été importé par les Portugais. Mais on sait que la Guinée-Bissau est une entité très forte aussi. Ils ont des entités très fortes. Bien sûr. Et ils ont une spiritualité très forte. On en parlait d'ailleurs tout à l'heure. Tu vois. Et donc ce son m'est venu, c'est plus par rapport au masque que l'on porte en société pour se faire accepter en fait. Aujourd'hui on a une prédominance au niveau des réseaux sociaux où on est presque en train de finalement d'éditer nos vies, tu vois, et de paraître comme certains personnages qu'on n'est pas forcément dans la vie réelle. Et on utilise ces masques un peu, ces avatars, c'est comme si on avait des avatars dans la vie, tu vois. Et on utilise ces avatars-là pour pouvoir se faire accepter, pour pouvoir se faire accepter dans un milieu social, pour se faire accepter aussi à travers la séduction. Bien sûr. Et c'est de moins en moins facile de pouvoir se faire accepter quand on est très naturel, très authentique. Donc j'ai voulu faire cette relation un peu avec une Tchololo, le fait de chasser l'entité, tu vois, non, et de laisser revenir le naturel pour pouvoir conquérir notre espace, quoi. Pour toi, c'est important comme ça de ressortir cet aspect spirituel des choses à travers la musique? Moi, je pense qu'il n'y a pas de musique sans spiritualité. On ne peut pas dissocier, comme on dit, la musique, le corps et l'esprit. Voilà, sur le plan musical, bien sûr. Aujourd'hui, on voit des artistes qui n'évoquent pas forcément des sujets qui parlent de la spiritualité. On parle plus du social, tu vois, du social, de la politique, voilà, de la lutte. Voilà. Mais aujourd'hui, toi, tu vis avec Tchololo, qui a une connotation un peu spirituelle. Qu'est-ce que ça représente tout ça? Écoute, je sais que la façon dont on vit à travers la musique, c'est une façon très très différente de la façon dont on vivait à travers la musique, dont on arrivait à exister à travers la musique. Les premiers chants qui étaient exprimés étaient des chants de baptême, étaient des chants de communion, étaient des chants qui exprimaient réellement, qui étaient réellement en rapport avec des rites. La spiritualité était constante. Après, il y a eu l'esclavage où il y a eu cette nécessité de devoir exprimer une tristesse, de devoir exprimer quelque chose de très lourd à travers les chants. Et c'est ce qui a donné naissance au blues, au jazz, et il y a eu une constante évolution de cette musique qui est arrivée au hip-hop. Aujourd'hui, il y a une domination du hip-hop
Ça, c'est indéniable. Ah oui, mais ça, c'est clair, on en est fiers, hein, parce qu'on sait que le hip-hop a influencé les musiques qui les ont influencés à la base. Exactement. Ouais. C'est un espèce de cercle qui se passe constant. Ouais. Et socialement, c'est devenu une arme. Socialement, c'est devenu un véhicule, c'est devenu une plateforme pour pouvoir s'exprimer. De plus en plus de jeunes ici au Sénégal s'expriment et très très bien à travers le hip-hop, pour pouvoir passer les messages sociaux, pour pouvoir alerter les communautés. Donc je pense que c'est important aussi d'aller droit au but. Ouais. La spiritualité, c'est quelque chose qu'il faut devoir savoir exprimer, mais en toute sagesse. Ouais. On ne peut pas faire ce qu'on veut et n'importe quoi avec ça. Non, c'est clair, je suis d'accord avec toi. Excepté la spiritualité, quels genre de thèmes tu abordes dans tes chansons? Bon, il y a des termes sociaux, évidemment. Ouais. Il y a des termes de la pluriculturalité dans laquelle nous sommes en ce moment. Il y a les termes de l'immigration. Ouais, bien sûr, parce que... Et voilà, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Aujourd'hui, on voit beaucoup de... Pour toi qui vis en Europe, au Portugal, on voit beaucoup d'Africains qui essaient de chercher un bonheur ailleurs. Parce que chez eux, voilà, les portes sont fermées, on voit le chômage grimpe, il y a tellement de mots qui minent leur société. Quel est ton regard par rapport à tout ça? Je sais que les peuples en Afrique étaient... les populations d'espace étaient basées sur les points d'eau. Ouais. Ils essayaient de se déplacer pour pouvoir trouver des points d'eau. Et les points d'eau, à partir du moment où tu as un point d'eau, tu as une civilisation qui se crée, forcément. Et donc on voit que l'élément déclencheur, c'est la survie. D'accord. Donc c'est quelque chose de tout à fait naturel d'immigrer, de passer d'un pays à un autre. Et on va toujours là où on a l'impression que l'herbe est plus verte. On a ce besoin de survie-là, on a ce besoin de pouvoir exister, on a ce besoin de pouvoir subvenir aux besoins, aux besoins de sa famille. On n'a pas toujours les clés en main, on n'a pas toujours les connaissances qu'il faut, et c'est un acte naturel. Maintenant, il s'agit de pouvoir alerter les populations sur le fait que c'est pas toujours aussi vert qu'on le pense. Et il faut alerter les populations sur le fait qu'il y a énormément de choses à faire ici et qu'on est en pleine période de construction et qu'il faut continuer à construire encore et toujours ici en Afrique. Mais il y a ceux qui fuient les conflits politiques. Ouais. Il y a ceux qui, parce qu'il y a certains pays où justement il y a même la nature, tu l'as expliqué tout à l'heure, on voit il y a des sécheresses en Afrique de l'Est par exemple, voilà, qui frappent. Et aujourd'hui on se dit que le bonheur c'est chez ceux qui nous ont colonisés. Exact. Voilà. Mais tu sais, on est en train de passer dans une période critique aussi au niveau des changements climatiques qu'il y a. Et de plus en plus, on va avoir des populations qui vont migrer. Et ça ne va pas être juste du continent vers là-bas, ça va être de là-bas vers le continent. Ouais. Donc c'est tout à fait naturel. Et ce n'est pas quelque chose qu'on pourra arrêter du jour au lendemain. Okay. Let's back to the music. Yeah. Chololo annonce un EP ou un album? Un EP. Un EP. Ok, d'accord, tu peux nous en parler déjà? Ou bien on laisse le temps que ce soit bien cuisiné et tout pour... Vite fait, l'EP s'appelle Gaabou. Gaabou, voilà. Qui veut dire? C'est le royaume de Gaabou. Un royaume qui a englobé un peu une partie de la Guinée-Bissau, la Gambie et le Sénégal. Il existe toujours ce royaume? Ou symboliquement? Non, symboliquement, il est encore là, il existe dans un espace-temps, mais il y a eu un brassage des cultures à un moment. Parce qu'au bout d'un moment, on a partagé un objectif commun. Au bout d'un moment, on a partagé une civilisation. Ce sont des royaumes qui ont été créés. Ce sont des royaumes qui avaient des modèles hiérarchiques, qui étaient forts, qui étaient super bien organisés et qui ont réussi à s'allier au bout d'un moment et qui ont réussi à contrer des attaques qui venaient un peu de droite et à gauche. Donc à un moment, on a été forts, on a été ensemble. Et ça rejoint un peu mes racines à moi, parce que tu as la Guinée-Bissau, tu as le Sénégal. Et l'alerte, c'est d'essayer de créer une reconnexion entre justement ces entités, symboliquement. Africa must unite. Yes. Ah, tu crois vraiment en unité africaine, en dehors des barrières politiques? Je crois, ouais. Je crois qu'au bout d'un moment, il y aura une évolution naturelle. Ouais. Je crois qu'au bout d'un moment, économiquement, il y aura une seule issue. Et je crois qu'au bout d'un moment, ce ne sera peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais ce sera dans les générations à venir, j'en suis persuadé.
Alors on va un peu parler rapidement de ton papa, qui a été vraiment un symbole très fort pour la musique africaine et la musique mondiale, parce qu'il a inspiré plus d'un. Il a fait vibrer les corps et les cœurs de plus d'un aussi. Voilà. José Carlos Schwartz était un jeune homme très déterminé. Ouais. Très déterminé, parce que la première fois que ma mère l'a connu, elle l'a connu avec un livre sous la main. D'accord. Sous l'aisselle, pardon, et pas une guitare, quoi. Donc il est devenu musicien par la force des choses, parce qu'il a compris qu'il y avait une plateforme pour pouvoir atteindre les masses. Et on rappelle que c'était une époque très violente. Absolument. À cause du colonialisme qui frappe. Et il a fait partie de ces combattants de la liberté. Ouais. Et il a réussi à atteindre les populations avec son message, avec sa musique. Et c'est ce qui a contribué à l'essor et à l'indépendance. Parmi tous les autres, parce qu'il a été emprisonné aussi à cause de ses poèmes. Et il a été torturé aussi par ses poèmes. Oui, bien sûr. Ses poèmes. Et aujourd'hui encore, on chante ses chansons. Ouais, parce qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui va se passer politiquement, on passe la musique à la radio. Et je l'ai vu dans une image avec Myriam Makeba, qui était une amie pour lui, qui était une chanteuse sud-africaine très militante aussi. Voilà. Et on dit les grands esprits se rencontrent. Absolument. Elle était en tournée, elle était en Guinée-Conakry, elle devait passer par la Guinée-Bissau. Et la première fois qu'elle a rencontré José Carlos Schwartz, c'est quand il devait faire une première partie pour Myriam Makeba. Wow. Il a fait sa partie, ça a été quelque chose d'incroyable. Et quand il est sorti de scène, Myriam Makeba est montée, le peuple scandait encore son nom. Waouh. Qu'est-ce qui se passe? Quand même. Elle a rien dit sur scène, ouais. Et du coup elle a compris quelle était la portée de son message. Elle a compris à quel point il était important pour la culture. Et beaucoup de gens ne savent pas que c'est elle qui a fait en sorte à ce que le fameux disque Judy Galigne soit produit. Parce qu'elle l'a ramené aux États-Unis pour qu'il puisse enregistrer avec ses musiciens. D'accord. Donc le classique Judy Galigne a été enregistré avec les musiciens de Myriam Makeba. Voilà pour l'histoire. Et j'avoue qu'on était tous fascinés par cela, parce que même moi qui vous parle, chers téléspectateurs, tu te sens légitime aujourd'hui d'hériter justement d'un combat à travers lui? Je ne sais pas si on se sent toujours très légitime, parce qu'on fait partie de deux réalités qui sont complètement différentes. Ouais. Il vivait dans la lutte a continué. Mais la lutte a continué, absolument. Ouais. Mais je sais que j'essaie de faire en sorte à porter mon message comme je peux. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le hip-hop d'ailleurs. Parce que je pense que c'est une arme politique qui est encore très forte. Et je suis très content de faire partie d'ailleurs de la famille Dido, parce que au niveau des messages, au niveau de ce qui est porté par des artistes comme Talbi et par des artistes comme Mr Cash qui sont très forts au niveau de leur population, au niveau de leur communauté, pardon, je veux dire. C'est la future génération. Et de savoir que le peuple a encore un porte-voix, c'est très important. Et savoir que je peux être un porte-voix, c'est très important aussi. Et alors je vais te poser une question, et ça ne va pas être la dernière, c'est mon avant-dernière question. Excuse-moi trop de te retenir. Non. L'époque de la Guinée-Bissau, ce que ton père a vécu, et actuellement, est-ce qu'il y a un changement aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une vraie libération aujourd'hui? Parce qu'on rappelle que ce soit Cabral, que ce soit notre père, c'était quand même des jeunes. C'était vraiment des jeunes. Hein. Quand tu vois l'âge, c'est des 28 ans, voilà, tout ça. Donc est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que ça a changé, les choses ont changé? C'est très difficile d'avoir des gens comme Cabral et des gens comme José Carlos Schwartz et de suivre leur enseignement. Parce que c'était des gens très déterminés, très intelligents, très tacticiens. Et tout ce qu'ils faisaient avait un sens. Mais avant d'imposer quoi que ce soit aux gens, c'était d'abord des êtres humains très forts. Donc pouvoir faire passer ça de génération en génération, c'est le truc le plus difficile. Parce que si... Mais l'enseignement... Il y a une fameuse chanson qui s'appelle Abokino Speech, c'est-à-dire c'est toi qui es notre miroir. Quand il parlait quand il parlait à nos politiciens, tu vois. C'est une chanson de José Carlos Schwartz qui s'appelle Diante na luta. Quand tu es devant la lutte,
il faut que tu restes ferme parce que c'est toi qui es notre miroir. C'est toi qui es notre reflet en fait. Et si tu n'as pas cette détermination-là, si tu n'as pas cette intelligence-là, si tu n'as pas ce savoir-là, c'est toujours très difficile de pouvoir garder la flamme. D'accord. Au niveau de l'enseignement, je sais qu'il y a au niveau de notre génération, de plus en plus, il y a des jeunes entrepreneurs, des jeunes politiciens. Qui sont décomplexés. Absolument, qui sont complètement décomplexés et qui se battent tous les jours. Et ils sont basés sur ces enseignements-là. Donc je dirais qu'en Guinée-Bissau, il y a eu un moment où il y a eu une évolution, il y a eu un creux. Et petit à petit, c'est en train de remonter. D'accord. Il y aura forcément des chutes, mais on ne peut pas tomber plus bas. Il ne faut pas s'inquiéter. Alors on rappelle, chers téléspectateurs, que le single c'est une Tchololo, voilà, que je vous invite à découvrir. Et est-ce que Remna a un dernier message justement aux téléspectateurs? Ouais, donc je suis guinéen, d'accord, je suis capverdien, d'accord, mais je suis né ici au Sénégal. Et priez pour moi, pour que je puisse venir de plus en plus pour pouvoir partager mon son et partager mon énergie avec vous. Le Sénégal, c'est mon coin, quoi. Et voilà, qu'est-ce que tu peux dire aux jeunes? Voilà, parce qu'on sait que l'Afrique c'est la jeunesse. Qu'est-ce que tu peux dire aux jeunes qui veulent faire de la musique, voilà, qui ont peut-être peur, parce qu'on sait que faire de la musique en Afrique c'est marcher sur un fil. On va te dire voilà, deviens politicien, deviens avocat, deviens médecin, mais la musique voilà, c'est un truc de tricard. Je pense que les gars, il faut rester déterminés. Djangelen, apprenez. C'est la connaissance qui est la base de tout. Plus on apprend, plus on est fort, et plus on sait, plus on est indispensable. Apprenez à tout maîtriser. Il faut être curieux sur tous les plans, aussi bien sur le plan business que sur le plan artistique. Et n'ayez surtout pas peur d'être authentique. C'est le meilleur message que vous puissiez passer à la... Wallahi nyababe punumni balanta. Wallahi nyababe punumni balanta. Sangidi pepe punumni balanta o. Sangidi kaobe punumni balanta. Orason kana puri kunya balanta. Gorra kana puri kunya balanta. Uju kana puri kunya balanta o. Nada kana puri kunya balanta. Nyabalantiye, nyabalantiya, nyabambara ye. Nyabuju ye. Nyamankan ye, nyamalige ye, nyasusu ye, nyabalanti ye, nyabalanti ye. Wallahi nyababe punumini balanta, wallahi nyababe punumini balanta. Sangidi pepe numini balanda o, sangidi kaobe numini balanda. Ora songana furi kunya balanda, korra kana furi kunya balanda. Uju kana furi kunya balanda o, nada kana furi kunya balanda. Nyabalandiye, nyabalandiya, nyajarange ye, nyakobyana ye, nyakasanga ye, nyakonyagi ye. Nyajola ye, nyabalanti ye, nyabalanti ye. Wallahi nyababe numni balanda, wallahi nyababe numni balanda. Sangidi pepe numni balanda o, sangidi gaobe numni balanda. Ora songana puri kunya balanda, korra kana puri kunya balanda, dinero kana puri kunya balanda, oh nada kana puri kunya balanda. Nyabalanti ye, nyabalanti ya, nyasusu ye, nyajola ye, nyajarange ye, nyabalanti ye, nyapepel ye, nyajarange ye. Nyabalanti ya, nyabalanti ya.
Nyabalandi ya ya. Nyabalandi ye ye. Oh Nyabalandi ya ya. Underground System Label TV, merci à vous. Allez streamer fort. Remna une fois pour vous, Dido Records, yes.